Oui, viens Seigneur, viens, 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 Vierge Marie, visite-nous, visite tes enfants, apprends-nous. À la divine volonté, il n'y a ni guide, ni chemin, oui, ni guide, ni chemin. Qui peut nous enseigner dans la divine volonté? C'est un problème, ça. Un ami dit que problème dans la divine volonté, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la divine volonté. Un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Il faut obéir à l'Église. Demandons au Saint-Esprit de nous accompagner. Demandons, vous savez à qui? Oui, à la Vierge Marie, notre maman. Elle, oui, vraiment. C'est elle qui a les clés du royaume de la divine volonté, puisqu'elle a renoncé à sa volonté dès le moment de sa conception. Quand elle a vu les dégâts qu'allait faire la volonté humaine, et alors des mères, de sagesse du Père, d'intelligence du Fils et d'amour se sont réunies pour former au cœur de la Trinité l'Immaculée Conception. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Seigneur. Celui qui le veut reçoive l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22. Dans le volume 24, Jésus dit à Louisa, comme j'ai hâte que vienne le royaume de ma volonté, je vais mettre fin aux troubles des créatures et à nos douleurs. Ça va toujours ensemble, c'est très important. Dieu souffre et nous souffrons et Dieu souffre. Les troubles des créatures, le labyrinthe dans lequel nous sommes, le labyrinthe de la volonté propre, nous conduit aux passions. Les passions naissent parce que nous ne sommes pas dans la divine volonté. Les tentations et beaucoup de choses. Voyez, et Dieu souffre. Et Dieu, ça je ne vais pas en parler beaucoup maintenant parce que c'est extraordinaire. Il faut comprendre, Jésus explique à Louisa que d'abord je veux me sauver en toi. Parce que Jésus dit, je ne peux sauver personne si d'abord je ne suis pas sauvé. Et où c'est que Dieu a besoin d'être sauvé? En nous. Quand nous avons quitté Dieu, nous avons laissé en nous Dieu. Le royaume de Dieu, qui c'est? C'est toi. Le paradis de Dieu, c'est l'homme. Donc Dieu a été exilé finalement. La divine volonté a été exilée, mais a continué d'être notre esclave. Pourquoi? Parce qu'elle doit nous donner l'acte, même pour voler, pour tuer, pour faire des méchancetés, pour avorter. Donc quand l'homme est sorti, c'est la divine volonté qui est sortie et elle est devenue l'esclave de la volonté humaine, d'où les tourments de la divine volonté, obligée de souffrir toutes les horreurs que nous faisons puisqu'il nous donne la vie et l'acte. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, fin aux troubles, à nos troubles et à nos douleurs.
Ça, c'est très, très important. Et alors, Dieu dit à Louisa, Jésus dit à Louisa, j'ai besoin d'abord de me restaurer en vous, c'est-à-dire de sauver mon royaume en toi. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que va faire le Seigneur? Par la grâce de la rédemption, la divine volonté va venir en toi pour que tu puisses faire des actes divins dans la divine volonté, des actes saints, des actes qui sont éternels. Dieu veut d'abord restaurer son royaume en toi. Parce que même s'il est parti, il est toujours en toi, ce royaume de Dieu. Il est déchu, il est bafoué, il est terrible, c'est Jésus crucifié. Vous comprenez? Ça va très loin. Hein. C'est beau, hein. Vous comprenez? Vous voyez, évidemment, on comprend parce que je vous l'explique, mais après vous n'allez rien comprendre quand vous allez partir. Mais c'est parce mais c'est normal. Mais attention, oui, mais Jésus dit, toi qui dis ça, c'est formidable, c'est que ce que je vous dis, dit Jésus, eh bien, vous le comprenez ou vous le comprenez pas, mais ça descend en vous. Ça fait son chemin. Et ça fait son chemin. Tu as compris. C'est exactement ça. Donc vous inquiétez pas. Vous voyez, dans la divine volonté, il faut être très cool. On avance, on commence, on y va. Bon, mais en fait, ça c'est très très important. Hein. Jésus dit, je dois sauver mon royaume. Parce que l'homme est le royaume de Dieu. Donc je dois d'abord sauver ce royaume. Tu vois, le restaurer. Et ça a été la rédemption. Grâce aux blessures de Jésus, nous sommes guéris. Son sang, sa croix, le pardon, les sacrements. Il sauve le royaume. Et quand ce royaume est disposé et sauvé, là, il le sauve définitivement en mettant en toi le règne de sa divine volonté pour que tu puisses de nouveau revenir à l'ordre, au rang et à la finalité pour laquelle tu as été créé et faire des actes divins en permettant à la divine volonté de se biloquer en toi comme dans le commencement. Ok? Voilà. Bon. Vous comprendrez. Je vais mettre une fin aux troubles des créatures et à nos douleurs. Nous souffrons des conséquences de notre volonté humaine qui nous fait vivre dans un labyrinthe avec des passions, des contradictions. Romains 7, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je sens une loi dans mon corps qui me pousse au péché. Donc nous vivons dans les troubles, hein, terribles, plus le démon qui nous donne la danse autant qu'il en peut, hein, et la divine volonté est crucifiée. Les douleurs de Dieu. Mais oui, parce que nous sommes son royaume. Et nous l'avons exilé. Jésus prend l'image de la fuite en Égypte. Oui, parce que tout dans le Christ est image de la vie dans la divine volonté. Mais ça, on le découvre après. Vous allez relire Jésus et Marie, la vie de Jésus et Marie, ça va vous. C'est tout. C'est toute la vie de la divine volonté. C'est extraordinaire. On n'a plus la même relation à Jésus et à Marie. On n'a plus la même vision de l'Évangile. L'Évangile resplendit complètement dans la divine volonté. C'est extraordinaire. C'est plus... Autant avant, on scrutait, on faisait de l'exégèse, vous savez, vous vous rappelez, on essayait de décortiquer, on prenait le petit bout de la lorgnette, hein. Et alors, mais là, avec la lumière de la divine volonté, c'est tout différent. Le ciel et la terre se souriront, nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création. Ce que Dieu veut, c'est le début. C'est cette intimité avec l'homme, réconcilié avec lui et avec toute la création. Il faut toujours revenir au début. Comme dit le judaïsme, tout est dans le commencement, tout est dans la semence, tout est dans le récit de la Genèse. Très important. On ne peut pas comprendre la rédemption. Alors aujourd'hui, vous savez, évidemment, dans le monde et dans la théologie un peu actuelle, bon, hein, on ne parle ni du commencement, la Genèse, on va dire c'est du symbole, hein, et la fin, alors l'eschatologie, le ciel, le purgatoire et l'enfer. Oh. Alors on va se cantonner à une espèce de théologie à coup d'humanisme et de je sais pas quoi, bidon terrible, juste là, sans le début, sans la fin. Ben vous comprenez rien. Et si vous regardez, c'est une image de la société aujourd'hui. Les débuts de la vie, on s'en fout. Tu veux pas ton enfant? Fais ce que tu veux, t'avortes. Au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, bon, pas de souci, prends une pilule et puis voilà, hein, fais-toi plaisir. Hein. Ça, paf, et la fin de la vie, les vieux au rencard. Ça ne m'intéresse plus, il y a seulement l'âge de la productivité, quoi, entre 25 et 40, là ça intéresse la société. Oui. Pareil, donc vous voyez, c'est l'homme
L'homme, oui, voilà. Dans le volume 21, Jésus dit, seulement ma divine volonté peut réparer tant de mal comme il est arrivé à Adam. Ben, ça, c'est clair. Vous voyez, qui va pouvoir réparer? C'est pas nous avec nos petits mérites, nos actes. Il n'y a que la divine volonté qui va réparer. Voyez, donc l'incarnation et la rédemption, Jésus, et à partir de Jésus, eh bien nous allons pouvoir réparer parce que nous sommes membres du Christ, hein, et nous sommes un avec lui, et nous allons, dans sa divine volonté, faire les actes même de Jésus-Christ. Et là, on va réparer sérieusement. Vous comprenez? Des réparations divines. Vous voyez, là, on voit les horizons qui s'ouvrent là. Commencez, c'est pas toi avec ton petit jeune et ta volonté propre. J'ai une femme qui m'a dit, ah ben maintenant c'est le carême. Eh bien voilà. Oh ben cette année je vais mettre le paquet, elle m'a dit. C'est bien. Je vais jeûner. C'est bien. Je lui ai dit, jeûne, faut pas décourager. C'est toujours bon, hein. Au moins ça lui fait un peu prendre des résolutions et tout ça, mais au niveau, voilà. Bon. Bon, si elle jeûne dans la divine volonté, oui, mais je ne vais pas parler encore de la divine volonté, bien sûr. Voilà. Voilà. Ah, c'est mignon, hein? Mais c'est un faux, hein? On a un vrai qui est né dans la paroisse, une petite Madeleine, avant-hier. Dans le volume 24, il dit qu'avec le retour de l'homme dans le divin fiat, notez retour, l'homme va acquérir la force pour jouir de tous les bonheurs présents dans l'ordre de la création. Et oui, peu à peu, ça y est, on retrouve cette communion avec toute la création, hein? Tout va lui sourire et il sera heureux tel qu'au moment où Dieu l'a créé. Dieu veut l'intimité, Dieu veut ce bonheur parfait. Le royaume refusé donc à nos premiers parents existe encore maintenant. Ce royaume existe. Jésus parlera des actes suspendus. Le royaume existe. Il y a seulement maintenant, vous savez que vous pouvez entrer de nouveau dans ce royaume. Le prendre, en faire prendre possession et avoir dès cette vie sur terre une vie beaucoup plus heureuse, pleine de sens, pleine d'amour. Ce royaume perdu est demeuré suspendu pour l'homme. Voilà, il est suspendu. On parlera des actes suspendus. C'est-à-dire Jésus a fait tous les actes, puisque Jésus a repris tous les actes, toutes les pensées de tous les temps, de tous les hommes, passés, présents et futurs. Hein, mais beaucoup d'actes, on ne les a pas encore pris. Vous voyez ? Avec la chute de l'homme, ce royaume n'a pas été détruit. Il est demeuré intact. Et il existe encore maintenant, mais il est demeuré suspendu pour l'homme. Dans un passage, Jésus dit à Louisa que, bon, ben, qu'il nous a retiré évidemment la divine volonté, la vie, la science infuse et tout, mais bon, comme il est Père et que nous sommes son royaume, il nous a quand même laissé la vie et la subsistance, l'air, le soleil, la nature, voilà, et puis le long chemin de l'homme qui revient. Hein. Ça a été long. La loi, Moïse, le peuple hébreu, l'incarnation, Jésus, voilà. Puis jusqu'à quand, je sais pas, moi je suis pas du tout que la fin du monde d'abord, il y a le retour glorieux du Christ, mais le royaume de la divine volonté prépare le retour glorieux du Christ. Bien sûr, hein, pour ce temps de paix dont parle l'Apocalypse. Et après, bon, la fin du monde. Après, voilà. Mais je sais pas si, donc, moi je suis pas du tout dans les dates. Si dans 10 ans, dans 50 ans, dans un siècle, je sais pas. On est peut-être encore qu'à la moitié. Parce que Jésus dit à un moment à Louisa que dans 2000 ans, bon, enfin bref. On n'est pas encore. Bon. Si on commence à peine le royaume de la divine volonté, vous imaginez, il faut vivre la purification de l'Église. Troisième secret de Fatima. Hein. Bon, c'était aussi un décret de Dieu que ce royaume soit redonné. Donc il y a 3 décrets, hein, c'est le 3e décret de Dieu, c'est le don. Il y a le décret de la rédemption, le Fils, le décret de la création, le Père, le décret de la rédemption, le décret
hein, de la divine volonté, le Saint-Esprit. Jésus dit que c'était un décret de Dieu qu'il descende sur la terre. Vous connaissez? Voilà, Bethléem. Qui a été à Bethléem, là? Ah, quand même. Bon, on y retourne. Hein? J'aimerais bien, moi. Dans le volume 25, Jésus dit, tu dois savoir que toute l'histoire du monde, dans toute l'histoire du monde, 2 personnes seulement ont vécu dans la volonté divine sans jamais faire la leur. Et ces 2 sont la souveraine et moi-même. La Vierge Marie a toujours choisi uniquement la volonté de Dieu, mais sa mission n'a pas été de rendre publique cette réalité qu'est la divine volonté. Ça, c'est pas la Vierge Marie. Louisa a été choisie, et de notre race, dit Jésus, parce que si ça avait été encore Marie ou Jésus, personne ne les aurait crus, dit-il. Donc il a choisi une femme de notre race, pécheresse, même si chez Louisa il y avait la grâce écrasait énormément ses passions, elle était très pure, hein, mais Louisa, Dieu vient nous redonner à travers elle le don perdu, le plus grand trésor qui existe, sa volonté même. Voyez, pour que sa volonté, unie à notre volonté, puisse nous permettre de vivre la vie divine. Comprenez? C'est logique. Bon, on ne va pas parler de la volonté, mais il y a des textes extraordinaires dans le livre du ciel. La volonté, c'est tout. Si je bouge le doigt, qui c'est qui bouge le doigt? Dominique. D'accord? Et c'est ma volonté. Si je vous parle, c'est ma volonté. C'est-à-dire que la volonté, c'est mon acte, c'est ce que je suis, toute mon histoire, tout mon être. Un acte de ma volonté complète tout ce que je suis. Vous comprenez? Toute ma personne, toute mon histoire, tout ce que je peux faire, tout ce que je fais, tout ce que je pense. D'accord? Je vous parle. C'est la volonté. Chez Dieu, c'est pareil. La volonté met en marche tout. De la même manière que la volonté humaine met en marche tout l'homme, vous, toi, Mireille, Virginie, Dominique, en Dieu, c'est sa volonté aussi qui bouge tout. La divine volonté, c'est le moteur premier de Dieu qui bouge tout en Dieu. C'est le plus haut point de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont en commun la divine volonté. Quand on parle de la divine volonté, c'est l'action simultanée, tout de suite, immédiate du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ah, il faut comprendre ça. À peu, vous allez comprendre toutes ces choses. Évidemment, au début, on ne comprend rien, mais après, ça descend, vous écoutez, vous allez comprendre. C'est un chemin. Il ne faut pas aussi s'affoler. Ah, je comprends rien. Non, vous avez compris tous quelque chose. Il faut commencer. D'accord? Donc voilà, Louisa. Hein? Jésus dit à Louisa, je serai caché en toi pour former le royaume de ma volonté. Voilà, Louisa est la première en qui Jésus va former le royaume de la divine volonté. À partir de Louisa, ça y est, nous pouvons entrer. Dieu donne d'abord à une personne avant de donner à tout le monde. Il a toujours fait comme ça, il a besoin de médiateurs. Donc Louisa est la médiatrice du don de la divine volonté, comme Sainte Faustine a été médiatrice du don de la miséricorde. D'accord? Voilà. Ça y est, c'est parti avec Louisa. Maintenant, on peut rentrer. Pourquoi? Parce que Jésus, à travers les écrits du livre du ciel, nous révèle le royaume de la divine volonté. On ne pouvait pas le savoir. Vous comprenez? Donc, il a fallu qu'elle le vive, hein, totalement, et qu'elle nous le partage à travers ce don qu'elle a eu d'écrire 36 volumes, elle qui avait été 1 an à l'école dans toute sa vie. Voilà. Dans le livre du ciel, Jésus emploie parfois le mot volition. Alors là, on ne va pas conduire, c'est un peu, qui diffère un peu du mot volonté, hein. La volonté est une des 3 facultés de l'âme, elle est le siège de l'amour. La volition, c'est l'acte. Alors c'est le divin vouloir. Vous avez quelquefois divine volonté, divin vouloir. Le divin vouloir, c'est l'acte, c'est l'action même du Saint-Esprit. Puisque la divine volonté est un don du Saint-Esprit, bien sûr. Hein. Nous avons tous une volonté libre. Ah ben voilà, c'est un bien que Dieu nous a donné. C'est un cadeau. Notre volonté humaine est le principe vital de notre être. C'est Dominique, c'est François, c'est Valérie, c'est Virginie, c'est Michel qui fait ça. C'est le principe vital de notre être. C'est elle qui détermine nos décisions, nos pensées, notre comportement. Vous êtes d'accord? C'est la volonté. N'oubliez pas qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein, dans Dieu, il y a une volonté, dans l'homme, il y a une volonté. Dans Dieu, il y a une intelligence, dans l'homme, il y a une intelligence. D'accord? On est à l'image de la Trinité. Il y a une mémoire en Dieu, il y a une mémoire en l'homme. Saint Augustin avait déjà défini ces choses-là. Hein, l'âme est à l'image de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Volonté, intelligence, mémoire.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, on va pas tout analyser, hein. Donc, le cercle extérieur, c'est le corps. Alors, le corps, avec le corps, on va exprimer l'éros, hein, érotique, l'amour sensible, filial, hein, l'amour d'amitié, et agapé, l'amour de charité. Ça, c'est Dieu au centre de l'homme, voyez? Au cœur de l'homme, Dieu habite. Voilà, avec sa volonté, l'intelligence et la mémoire de l'homme qui participent à la volonté de Dieu, l'intelligence, le Fils, la mémoire, l'Esprit Saint. D'accord? Après, il y a toute la dimension de l'imagination. Voilà, ce qu'on appelle l'âme. D'accord? Et tout autour, l'amour sensible, la mémoire génétique qu'on a reçue des parents et le comportement. Bon, on ne va pas s'attarder sur ça, mais enfin, un bref petit... faudrait une bonne heure pour développer le schéma, hein? D'accord? La volonté est une des trois facultés, trois pouvoirs de l'âme. L'âme humaine, image de la très sainte Trinité, possède trois facultés. La principale, c'est la faculté d'agir, c'est la volonté. La faculté de connaître, c'est l'entendement. La faculté de se souvenir, c'est la mémoire. La faculté d'agir, c'est la volonté. Décision, détermination, intention, résolution, caractère, fermeté, énergie, liberté. D'accord? La faculté de connaître, l'entendement, la compréhension, l'intelligence, l'intellect, le jugement, la raison, l'esprit. La faculté de se souvenir, la mémoire. Se rappeler, conserver de certaines choses. Voilà. Dieu veut que notre volonté humaine redevienne à l'image de la sienne. Unie à la sienne. Mais c'est papa, hein. Il veut qu'on soit à la maison. Il veut plus qu'on fasse notre volonté d'enfant rebelle, comme le fils prodigue dans la parabole. Vous avez vu où ça l'a amené? C'est pas Jojo. Il avait envie de manger nourriture des cochons. Des caroubes. Pour que la famille humaine soit restaurée, Jésus dit qu'il prépare de grands événements tristes mais prospères, des châtiments et des grâces. Voilà. Ben oui. L'homme ne veut pas comprendre. Ah bon, ben, il comprendra, hein. Pas grave. Ceux qui ne comprennent pas ici, ils comprennent de l'autre côté. Ils sont bien surpris. Voilà. Jésus dit que la chose la plus extraordinaire, c'est pas que la petitesse, nous puissions agir dans l'infini de Dieu. C'est que l'infini, l'acte infini de Dieu peut s'enfermer, se circonscrire dans l'acte humain, dans la petitesse de l'acte humain. Oui. Pour que la famille humaine soit restaurée, Jésus prépare des châtiments et des grâces afin de disposer les créatures à recevoir le bien que donnent les connaissances de son fiat. Si nous sommes vraiment dans la rue paumés, évidemment c'est difficile, il faut se disposer. C'est pour ça que prenez très au sérieux les grâces que le Seigneur vous donne en écoutant ça. Vous savez qu'il y a des milliers de catholiques qui aimeraient écouter ça, qui sont peut-être qui sont prêts aussi, mais qui n'ont pas la chance. Pour moi, c'est le plus grand don que Dieu m'a fait, c'est de connaître la divine volonté. Bien plus grand que le jour où il m'a touché en Australie pour me libérer du péché. Nous continuons ce que nous avons commencé, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour que rien ne manque en aide, en lumière, bien, en vérité surprenante, afin que notre volonté soit connue et qu'elle règne. Va tout faire, le Seigneur. Va tout faire pour que tu entres dans la divine volonté. Pour qu'il n'y ait plus qu'une volonté, la tienne avec celle de Dieu. Comme Marie, un oui total, une pleine communion. C'est pour ça qu'on a été créé.
C'est pour ça que le Christ est venu. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix. C'est pas la peine de tourner en rond. Ah non, ça y est, vous le savez, laissons-nous faire. Laissons-le envahir toute notre vie. Demandons-lui de même lui donner tous les battements de notre cœur, toutes nos respirations, tous nos mouvements, tous nos actes, toutes nos pensées, tout ce que nous faisons. C'est ça. C'est pour cela qu'il y a le miracle de notre existence et que nous sommes ici réunis en ce moment qui est de toute éternité voulu par Dieu. Nous allons utiliser tous les moyens, l'amour, les grâces, les châtiments, nous toucherons les créatures de tous côtés, et quand il semblera que le vrai bien est sur le point de disparaître, il s'élèvera plus beau et plus majestueux que jamais. Volume 36. Les fondements pour vivre dans le divin fiat. Voilà, premièrement, le désir ferme. Il y en avait qui me demandaient, ben voilà. Le désir ferme d'entrer dans la divine volonté et d'y correspondre. Ça tous les jours, tous les matins. Vous sautez du lit, vous vous agenouillez et vous commencez à faire les actes préalables et vous vous consacrez à la divine volonté. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, tous les jours, tous les jours. Le Seigneur dit qu'il attend beaucoup, qu'il veut des lettres, des envois, des supplications, des prières. Ne vous imaginez pas qu'on entre dans la divine volonté en dilettante, les mains dans la poche en sirotant un Coca-Cola. En passant son temps à la télé, ou je sais pas quoi, ou avec ses petits trucs, son club de golf et son machin, et toutes ses petites réunions d'amis, et une bonne bouffe bien arrosée. Hein, ça va pas vous aider à rentrer dans la divine volonté. Non, mais vous rigolez. Mais il faut un peu il faut vraiment vivre une nouvelle conversion et mettre Dieu à sa place. Et puis, faut balayer beaucoup de choses qui nous encombrent et qui ne servent à rien et qui nous rendent même pas heureux. Oh là là, et puis en plus qui nous amène au péché généralement. Parce que ça aussi, il ne faut pas croire. Bon, donc voilà, bien ferme. Hein. La connaissance de soi, 2. Le détachement total. Ça, c'est très important. 1, 2, 3. Le détachement total. De tout. Ça ne veut pas dire que vous allez vendre votre voiture, votre maison et aller partir comme un SDF et venir voir Père Dominique. Je me suis détaché de tout. J'ai laissé ma femme, mes enfants, j'en ai un comme ça qui est arrivé un jour. Ah oui, vous rigolez, mais c'est vrai. La connaissance de ta misère, pour te vider de toi-même, il faut se vider de soi-même. C'est pas, je veux faire ça, non, c'est Jésus qui le fait, moi je l'accompagne. Je vais laver mon linge, non, Jésus veut le faire, je l'accompagne. Tout, je veux conduire, Jésus veut le faire, je l'accompagne. Ouais, je veux aller boire un verre à la taverne, Jésus. Ah non, ça marche pas. Ouais, tu vas tout seul, dit Jésus. Hein? Donc voilà, le détachement total. Hein? Ah ben oui, il y a, la base de la vie dans la divine volonté, c'est faire la volonté de Dieu, bien sûr. Ça, c'est l'évangile. Faire la volonté de Dieu. Le désir ferme d'entrer dans la volonté de Dieu et d'y correspondre. Se disposer. Après, il faut se disposer, ouvrir le cœur. On ouvre le cœur. On travaille à ça. La connaissance de soi. Faire le vide en soi et s'ouvrir à Dieu. Que du bonheur. Là, vous avez la vraie fusion du Saint-Esprit. Puissante, voyez. Pas seulement la grâce de Pentecôte qu'ont eu les apôtres, qui était bien, mais après, Pierre, après Pentecôte, Covadis, où tu vas? Il avait reçu, là, il parlait en langue, il prêchait hein, à tous les... Là, vous vous rappelez la prédication de Pierre, et puis un peu après, là, Jésus le rejoint, et il prenait la tangente, et où tu vas, Péro? Eh ben, et où Jésus? Ah ben non, hop, au martyr, allez. Ça accomplit la prophétie de Jean. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture pour aller où tu voulais, quelqu'un d'autre viendra et te mettra la ceinture pour aller où tu ne veux pas aller. Hein, bon, d'accord? Alors, le détachement total, ça, c'est clair. Il faut être détaché de tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut vider son compte en banque et tout donner, mais il faut être détaché. Il faut travailler au détachement. C'est très important. Faire des actes de détachement, vous voyez? Très important ça. Se libérer. Dès que tu vois que tu as un attachement, attention.
à une personne, à des gens, à des biens, à des amis, à des ennemis. Jésus dit à Louisa, quand on aime les gens, on est attaché parce qu'on les aime, alors on veut qu'on en aime. Et les ennemis aussi, on est attaché aux ennemis parce qu'on veut se venger, on les aime pas. Donc on est attaché toujours. Et oui, ça dans le livre 1. Tout ça, c'est dans le livre 1. Hein? S'abandonner. Deuxièmement, revêtir la sainte humanité de Jésus. Ça, c'est très important. Jésus dit, dès que l'âme commence à me désirer, ah ça c'est très beau, je suis conçu en elle. Plus elle progresse dans son désir, plus je grandis en elle. Et quand ce désir remplit son intérieur, au point de débordement, je nais dans l'homme tout entier, dans son esprit, dans sa bouche, dans ses œuvres, dans ses pas. Ah, c'est beau ça. Voilà. Dès qu'on désire, déjà il y a la conception de Jésus en nous. Après on progresse, Jésus grandit en nous, selon notre disposition. Il nous remplit, il nous remplit, il nous remplit. Et après, quand ça commence à déborder, on devient les pas de Jésus, les mains de Jésus, les yeux de Jésus, la bouche de Jésus. C'est extraordinaire. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que la grâce seulement du baptême qui agit en nous. Hein. Ça va beaucoup plus loin. Dans la divine volonté, c'est impressionnant. On devient vraiment... Le corps n'est plus qu'une enveloppe, c'est Jésus qui est en nous, qui agit en tout, dans chaque acte. Bon. Revêtir la sainte humanité de Jésus, laisser Jésus vivre en soi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Allez, on va lire ça ensemble. Ma fille, ce matin, je veux te rendre tout à fait conforme à moi. Je veux que tu penses avec mes pensées, que tu regardes avec mes yeux, que tu écoutes avec mes oreilles, que tu parles avec ma langue, que tu agisses avec mes mains, que tu marches avec mes pieds et que tu aimes avec mon cœur. Volume 2, 12 août 1899. Des choses magnifiques dans les premiers volumes. Mettez ça, là vous les avez tous, cher Essiac. Soulignez, vous méditez, ça. Vous mettez devant le Saint-Sacrement et vous méditez ça. Passez 1 heure avec ça. Voyez? Prendre du temps avec Dieu. On vit une vie très agitée. Et tout le temps à droite, tout le temps à gauche. Évidemment, Dieu n'a le temps de rien faire. Lui, il est dans le silence, dans l'acte. Prendre beaucoup de temps. Dans la divine volonté, votre vie de prière va augmenter énormément. Et vous allez être heureux. Dans la prière, il n'y a que du bonheur. Dans les soucis, dans l'agitation du monde, il n'y a que des angoisses. Revêtir la sainte humanité de Jésus et le laisser vivre en soi. Troisièmement, fusionner sa volonté humaine à la volonté divine, comme 2 métaux fondus ensemble. Ça, c'est dans d'autres diaporamas, on verra ça. Ma volonté vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace par du divin. Il faut se vider. Dès que tu te rencontres, je me souviens, Sainte Isabelle de la Trinité, une carmélite, disait Netchivi, je ne veux rien savoir. Dès que tu te rencontres, tu te nies. Tu dis non, ça c'est moi, je veux pas. Dieu. Hein, voilà. Comment fusionner sa volonté avec celle de Jésus? Se fondre dans sa volonté. Voyez, je rentre dans la volonté de Jésus. Je fusionne dans la volonté de Jésus. 2. S'immerger dans la divine volonté. 3. Se fusionner à sa volonté. Dans le volume 12, Jésus parle des avantages de l'âme qui se font en lui. D'une seule gorgée, elle m'absorbe complètement. Dès qu'on fusionne en Jésus, c'est très simple. On est dans l'ordre spirituel, là, bien sûr. Je veux fusionner en toi, Jésus. Je veux parler, je fusionne en toi pour parler à tous mes frères et à tous ceux qui écoutent cette vidéo. Voilà. J'ai l'intention. Et l'intention, donc, donne vie à l'acte. Comme l'âme donne vie au corps. Vous vous rappelez? C'est tout.
Et là, la divine volonté m'absorbe totalement. Pas pour ça que je vais avoir les mains qui vont se mettre à trembler. Ah, c'est Jésus. Ah. Non, non, mais c'est vrai. Mais non, mais faut rigoler, mais vous voyez. Non, mais c'est ça. Souvent, non, c'est tout simple. On est des êtres à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes dignes. Nous n'avons pas besoin d'effets secondaires et de dommages collatéraux. Vous voyez? Il y a des manifestations, je ne vais pas en parler maintenant, il y a des manifestations dans les onctions fortes du Saint-Esprit, mais c'est vraiment du secondaire. C'est pas ça qui authentifie une vraie vie spirituelle. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit d'ailleurs, oh, quand je t'ai vu, quand je vous ai vu à cette là, je dis non, je vais pas tomber, je vais pas tomber. Vous êtes passé à côté de moi et blam, je suis tombé. Vous m'avez pas touché. Je dis, c'est bien, oui. Mais quand même, là, vous venez de parler de la prière, c'était 8 ans après. J'ai toujours pas de vie de prière, Père. Vous voyez? On peut recevoir de très grandes grâces du Saint-Esprit, Covadis, comme Pierre. Ça veut rien dire, parce que c'est la volonté. C'est comme dans la lutte, dans le combat spirituel, il y a toute une spiritualité où il faut à tout prix des prières de libération à bout de champ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de prières de libération, bien sûr. Bien sûr, et j'en ai usé. Hein. Mais attention, Jésus dit à Louisa, 3 ans elle a été tourmentée, je veux que ce soit ta volonté qui lutte et qui puisse vaincre le démon. Et pas la prière du Père machin. Tu comprends? Parce que ça, moi j'en ai vu, ils reviennent tout le temps. Jésus veut fortifier notre volonté. Il veut qu'avec notre décision et notre volonté, nous fermions les portes au malin et à toutes les portes que nous avons ouvertes à cause du péché. Et que là, nous disons niet. Il veut que notre volonté, vous comprenez? Ça, c'est beaucoup plus juste. Et là, vous voyez les gens qui s'en sortent, vraiment, et qui changent de vie. Vous comprenez? Ils luttent, vraiment, ils disent non. Parce que Jésus dit à Louisa, que le démon ne peut rien contre la volonté humaine quand elle dit non. Souvent, il n'y a pas un vrai non. Comprenez? Il y a un oui et non. Et qu'est-ce que dit Jésus? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du malin. Vous voyez? Tout est dans l'évangile. Souvent, on ne veut pas vraiment. On ne veut pas vraiment être libéré. Ah, je vais être libéré de la cigarette. Ah, je vais être libéré de l'alcool. Ah, je vais être libéré de la luxure. Ah, je vais être libéré de l'adultère. Je trompe ma femme. Ah, je prie, je vais me confesser tous les mois. Il y avait un homme, il se confessait toutes les semaines qu'il trompait sa femme. Ah non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Toutes les semaines, c'était le même péché. C'était un confesseur qui me l'a dit. Oui, alors, eh bien, encore, cette fois-ci, oui, je veux demander pardon parce que cette semaine... Attends, alors, s'il est retardé mental, ça va, bien sûr, mais ce n'était pas le cas. Et on ne veut pas. Prenez des décisions fermes avec Dieu. Renoncez à des choses qui ne vous amènent à rien, qu'à la distraction. Prenez la décision. Si tu bois un petit coup de trop, arrête de boire, définitivement. Si tu sens que c'est là le bas blesse, si tu sens que le bas blesse c'est l'argent, eh bien, pense-y et revois tes comptes et sois généreux. Si tu sens que le bas blesse, c'est la sensualité, coupe ton œil, ta main, ton pied, vous vous rappelez? Bon. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Hein, il veut qu'il y ait un radicalisme, vous comprenez? Sinon, on n'en sort plus. Le Seigneur a pris une décision de nous sauver qui a été quand même radicale. Le premier, ça je parlais de ça jeudi dernier dans le sermon. Tous les jeudis, vous avez le sermon aux missionnaires. Tous les jeudis, parce qu'à la maison, à la paroisse, on fait le jeudi missionnaire. Donc il y a un sermon, vous l'avez sur Facebook. Hein, vous pouvez l'avoir. Et Jésus, dans cette radicalité de cet évangile, la première radicalité, c'est Dieu. C'est son excès d'amour qui fait qu'il va se faire homme et prendre nos souffrances. Alors il faut répondre par un excès à un excès. Quand quelqu'un vous aime beaucoup dans un couple, deux fiancés, ils rivalisent en amour. Ah, je fais ce que tu veux, mon chéri. Mais non, c'est moi, mon amour. Hein, voyez. Et oui, évidemment. Ils s'aiment. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout homme en ce monde qui croit et soit sauvé. Et toi, qu'est-ce que tu es là?
Bah, ta petite messe, tranquille, pépère, quoi. Voilà, quoi, je suis un bon cateau, moi. Je suis un bon cateau. Non, mais ça va. Eh, oh. Non, mais oui, mais vous rigolez, mais c'est pas rigolo, hein. Bon, c'est pas rigolo. Alors, comme dit Saint Paul, vous êtes des fillettes. Saint Paul qui dit ça. Oui, non, Saint Paul. Non, vous ne faites pas comme des filles, comme des fillettes. Oui, oui. Faut que je retrouve un passage rigolo. Alors, de l'âme et moi monte une unique cantique de réparation. Les âmes qui se fondent en moi répètent ce que j'ai fait. Dès qu'on se fond en Jésus, là on touche à des points de spiritualité très profonds, l'oraison entre autres et tout ça. Dès qu'on se fond en Jésus, dès que je dis je me fonds en toi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on répète tout de suite la vie de Jésus. Tout de suite, Jésus est en acte en nous pour réparer, pour prier, pour offrir, pour supplier, pour adorer. Tout de suite, là, il n'y a plus pas de problème de prière, là. Oh, là, c'est terminé les problèmes de prière. Tu te fonds en Jésus, tu entres en Jésus. D'accord? Sais-tu que quand l'âme attire un je t'aime de ma part, sais-tu quand l'âme attire un je t'aime de ma part? Quand se fonde en moi, elle prend l'attitude divine et fait tout ce que je fais. Voilà, tu rentres en Jésus, et là tout de suite, Jésus te dit je t'aime. Pourquoi? Parce que je me vois en toi. Il n'y a que Dieu qui peut attirer Dieu. Je ne vais pas toucher ce thème qui est très profond dans la divine volonté. Dieu ne peut être bien qu'avec Dieu. Jésus dit que les âmes qui ne sont pas dans la divine volonté, quand ils reçoivent la communion, il vient, il fait son petit tour, et hop, il s'en va. Il ne peut pas rester. Mais par contre, si tu vis dans la divine volonté, il reste, parce qu'il se trouve en toi. Je veux me trouver dans ta pauvreté, dit Jésus. Vous comprenez? Dieu ne peut vivre qu'avec Dieu. Dieu ne peut pas demeurer avec un homme qui est plein qui vit dans sa volonté propre. Il vient, il le sauve, il le touche, comme dans l'évangile, il dit je veux te suivre. Non, mais plutôt va te montrer au prêtre. Non, je veux te suivre. Retourne chez ta famille. Hein, vous vous rappelez? Il les renvoie, il les prend pas tous. C'est intéressant, hein? Bon, continuons. Ma fille, chaque fois que la créature se fond en moi, elle communique les influences divines à toutes les créatures. Alors là, boum, le bon. Dès qu'on se fond en Jésus, qu'on est dans la divine volonté, qu'on prend son adoration, ses réparations, sa vie divine, enfin tout, son infinité, sa douceur, sa tendresse, sa sagesse, son pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On influence, c'est ce que je disais tout à l'heure à notre ami, on influence toutes les créatures, c'est-à-dire tu agis partout où Dieu agit, et Dieu agit partout, c'est-à-dire tu agis dans le soleil, tu agis dans la lune, tu agis dans les plantes, tu agis dans les fleuves, tu agis dans les animaux, tu agis dans la création, tu agis dans le passé, dans le présent, dans le futur, tu agis dans les hommes d'aujourd'hui, les âmes du purgatoire, tu agis dans le ciel, tu réjouis les bienheureux. Jésus dit à Louisa, mais bien sûr que les âmes, tous les saints qui ont vécu avant la divine volonté, se réjouissent, ils te voient toi, ça y est, ils voient François qui fait des actes dans la divine volonté, Élisabeth, mais c'est extraordinaire, il est là, toi, et les âmes, les bienheureux du ciel se réjouissent parce qu'ils ont attendu ce moment. Et quand ils sont passés de l'autre côté dans la divine volonté, au ciel, où tout le monde est dans la divine volonté, ça y est, ils ont compris que c'est le grand don fait à l'humanité. Ils se réjouissent de voir vos petites bobines aujourd'hui. Écoutez ce que je vous dis sur la divine volonté. Ils sont ravis, les saints. Vous comprenez? Parce qu'ils ont attendu ce moment. Ça, à eux, ça leur a pas été donné de le vivre, maintenant ils le vivent. Mais par contre, ils sont contents parce que sur Terre, ça vaut beaucoup plus. C'est compris? C'est intéressant, hein? Très intéressant. Alors donc, on influence partout puisque c'est un acte divin. Alors, on ne peut pas faire plus, il n'y a pas une prière plus, que tu te mettes à genoux, que tu sois couché, ou alors sur la plage ou en haut des montagnes, ça fait le même effet. Il n'y a pas, on est libéré de ça, qu'est-ce que je dois faire de plus pour que ma prière soit plus puissante? Rien. Entre en Jésus, fonds-toi en moi, et tu communiqueras tous mes attributs, à toute ma puissance, ma sagesse, à toutes mes réparations, à mon sang, ma passion, tout ça, prends-le et donne-le à tous. C'est universel. Mon Dieu, quelle prière libérante. Les ateliers de prière, les retraites que j'ai pu faire, moi, sur la prière, vous savez, on essaie de prier, de se concentrer. Les troisièmes demeures, centrées sur soi. Zen, tu sais, toutes les techniques. Moi, j'ai donné des retraites de prière. Et en pagaille. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, ah Seigneur, non, je prie, ça suffit aujourd'hui, là.
toutes ces années, tu sais. Bon, c'était bien, il fallait passer par là, mais là maintenant, c'est la prière même de Jésus. C'est plus moi qui me concentre, essayer de contrôler mes distractions, là, non, voyons, non, pas ça, allez, hop, là, le poulet, les frites. Bon, enfin, voilà. Dans le volume 13, Jésus dit, ma fille, rien ne peut empêcher l'âme de s'immerger dans la mer infinie de ma volonté. Même les choses les plus ordinaires, telles que le sommeil, les aliments, le travail, hein, peuvent entrer dans ma volonté. C'est merveilleux, ça, vous vous rendez compte? Moi, c'est pour ça que je suis plus fatigué dans le ministère. Avant, j'étais épuisé dans le ministère. Même, j'ai eu un moment de fatigue, de burn, hein, et tout ça, parce que les retraites et tout ça, et tout ça. Maintenant, il n'y a plus, comme Toyota. Je me recharge. Non, non, c'est extraordinaire, vous savez, parce que parler de la divine volonté, ça vous donne une énergie extraordinaire, et plus vous en parlez, plus vous comprenez. C'est pas quelque chose de fini. Donc, on relit ça, et ça. C'est formidable, ça, le travail, les aliments, le sommeil, tout peut entrer dans la volonté. Donc, tout ce qu'on fait, on est en prière. Moi, je ne peux pas faire quelque chose de plus maintenant que de vous parler et de vous enseigner dans la divine volonté. Je ne peux rien faire de plus. J'aspire même pas que ça soit terminé pour aller me reposer. J'aimerais me reposer dans la divine volonté. Je vais conduire la voiture dans la divine volonté jusqu'à chez moi. Tous mes actes, et puis je m'épuise comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur... Vous savez que la vie avec Dieu, ça ne se mesure pas en temps, mais en actes. Ça aussi, Jésus explique très très bien tout ça. Nous, on croit qu'on dure, que la vie, c'est des années. Pas du tout. La vie, c'est des actes. Tu dois produire un certain nombre d'actes. Quand tu auras fini tes actes, tu t'en vas. C'est normal, c'est logique. Nous, la durée, c'est ici. L'éternité, Dieu. Alors bon, je vais un peu plus loin, mais après j'arrête, je ne veux pas vous parler de tout ça. Hein, quand Dieu a créé l'univers, on a tous été créés. Hein, de toute éternité, nous avons été créés en Jésus-Christ. Hein, vous vous rappelez Saint Paul. Donc, tous les actes ont été créés. Un acte dans l'acte unique de Dieu. Donc, tous tes actes ont été créés, 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 tous tes actes ont été créés. D'accord? Maintenant, tu dois les produire pour avoir la version divine de ta vie par le Christ ressuscité. Le Christ, une fois ressuscité, te donne la version divine de ta vie. La première vie que tu as, c'est la vie que le Père de toute éternité a voulu pour toi et que tu as créée en Jésus-Christ, vous vous rappelez Saint Paul, d'accord? Bon, ça n'a pas marché. Clac, il y a eu le péché originel qui a tout foutu en l'air, d'accord? Donc tu es rentré, tu as eu une vie, une existence ici. Une existence créée par le péché originel. Nous avons tous hérité de la désobéissance d'Adam, c'est toute la théologie de Saint Paul, d'accord? Donc on a cette vie misérable et on meurt. Hein? Mais Jésus vient. Jésus refait toute ta vie. D'accord? Il refait toute ta vie, toutes tes pensées, tout ça. Il répare pour tout ce que tu as fait, tous tes noms, toutes tes rébellions, tous tes péchés. Il lave tout, il purifie tout. Il refait. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. D'accord? Donc il ressuscite et là, ta vie nouvelle est là, en Jésus. Nous avons été comblés de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La vie est là. Tous tes actes de ta nouvelle version divine est là en Jésus. Toute refaite, toute belle. Maintenant, à toi, il faut la prendre. C'est pour ça, quand tu te fonds en Jésus, tu entres et tu prends tout, Jésus. C'est beau. À pleurer. C'est tellement pur comme théologie. Tout a été refait. Jésus nous rend dans la résurrection, il nous rend la version divine de notre vie, dans la divine volonté, bien sûr. Pas en dehors. Parce que la résurrection, c'est le commencement du royaume de la divine volonté. C'est lui la tête. Vous êtes rappelé? C'est lui la tête et nous les membres. Donc c'est le premier. Et nous, ça y est, en recevant la grâce et par notre disposition de vivre dans la divine volonté, nous entrons et nous prenons possession du royaume de la divine volonté. Nous sommes les enfants de la résurrection, les vrais enfants de la résurrection, les enfants, la génération de la lumière, ce sont les enfants qui vivent dans la divine volonté. Ok, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. L'âme qui désire toutes ces choses, des plus grandes aux plus petites, peuvent être une occasion d'agir dans ma volonté. Voilà, maintenant tout, vous pouvez faire du feu de tout bois, tout le temps, partout. Vous m'écoutez dans la divine volonté. Quand je commence à parler, vous devez dire, viens, divine volonté, écoutez ce que tu vas me dire en moi. Viens tous vos actes. Et vous allez voir qu'à force, vous allez
Voilà, hop. Jésus dit dans le volume 14, fille de ma volonté, si tu savais les merveilles qui se produisent quand tu te fusionnes à ma volonté, fusionne sans cesse dans ma volonté, meurs à toi-même pour ressusciter. Alléluia, 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 Alléluia. Tu en serais estomaqué en entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes. Puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Jésus a fait tous nos actes. Il a cloué, il a raboté, il a mangé, il a dormi, il a marché, il a tout fait. Donc, en Jésus, nous reprenons tous les actes de Jésus et nous les offrons. Et Jésus offre au Père ses actes, nos actes comme venant de lui. Et il est la tête, il est le médiateur, vous comprenez? Toute la théologie est là. C'est beaucoup plus compréhensible. Hein. Avant, on se demandait, c'était compliqué alors. Fusionner sa volonté humaine à la volonté divine pour vivre dans la divine volonté finalement. Alors Jésus dit dans un autre endroit qu'il est le cloître. Il est ressuscité. Il est au ciel à la droite du Père. Et là, il veut nous enclore. Il est le cloître qui nous donne notre règle de vie pour vivre dans la divine volonté. Il ne faut plus sortir de Jésus. On vit dans la divine volonté. Il est le lieu où moi, avec mon humanité, je rejoins l'humanité de Jésus, mais comme les actes de Jésus sont des actes humains et divins, eh bien, une fois que je suis en Jésus, je rentre dans la divine volonté. Comprenez? Par mes actes, beurrer les tartines, bon, je ne sais pas s'il y avait du beurre à Nazareth, mais enfin bon. La confiture peut-être. Bon, hein? Il y avait des œufs, du miel, des fleurs, aller cueillir des fleurs, aller marcher, comme vous marchez dans la divine volonté. Moi j'aime beaucoup faire ça. Je marche, je dis Jésus, je prends tous les actes, mes pas, je prends tous les pas des hommes qui sont égarés, qui vont à droite et à gauche, et je les prends, je les fais miens, je fais tes pas miens et je les offre. Voyez? Vous rejoignez tous ceux qui sont égarés. Quand vous vous douchez, quand vous vous lavez. Voyez, vous pouvez même consacrer toutes, parce que là on parle des choses conscientes, mais vous pouvez consacrer toutes les opérations inconscientes, la digestion, tout ce qu'on fait, mais oui, tout, puisque dans l'état premier, tout était sous le contrôle de Dieu. Évidemment, tous nos actes, le battement de nos cœurs, tous les battements de ton cœur, voyez, toutes tes respirations, tout. Bon, tout ça Jésus en parle, hein. Dans volume 16, Jésus dit, dans ma volonté, tu trouveras tous mes je t'aime. Eh oui, tu les imprimeras et tu imprimeras les tiens. Donc dans la volonté de Dieu, on trouve tous les je t'aime de Dieu. Le je t'aime qui nous donne à travers toute la création, le soleil, les plantes, tout ce qui est beau, hein, toutes les grâces, les sacrements, tout, il nous dit je t'aime. Et alors on imprime les nôtres, on met nos je t'aime dans les je t'aime de Dieu. Dans chacun des miens, pour toi-même et pour tous. N'oubliez pas que dans la divine volonté, tout ce que vous faites, c'est pour tout le monde. C'est pas pour toi, pour ta petite sainteté perso. Hein? Voilà, pour toi-même. Oh, comme je serais content de voir l'amour des créatures se fusionner avec le mien. Jésus est content parce que on entre dans son humanité, dans sa divinité, et nos petits actes misérables deviennent son acte à lui. Vous voyez? Le ciel et la terre se souriront, nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création, la joie de Dieu évidemment, puisqu'il nous a retrouvés, nous sommes dans ses bras. C'est extraordinaire pour le Seigneur. Nous placerons un voile sur toutes les choses, sur toute chose afin que les fêtes ne soient plus jamais interrompues. Allez, le bonheur retrouvé, vous vous rappelez Isaïe, hein, la création. Je crois qu'on avait eu un diaporama au début, non? Ici, je n'ai pas fait ça. Le ferai. Que les fêtes ne soient plus jamais interrompues. Et voilà. Et oui. Et oui. Bravo. Fine. Voilà. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.